Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes ici, a priori c'est que vous avez pris l'habitude de passer régulièrement soit sur ma chaîne YouTube, soit sur la Fredzone. Dans les deux cas, vous devez savoir que je teste souvent des smartphones. C'est super, je m'intéresse un peu à toutes les marques, hein, Sony, LG, Samsung, HTC, mais il y a quand même un petit défaut, c'est que la plupart du temps, ces téléphones ils fonctionnent sous Android. Or, comme vous le savez, forcément, Android n'est pas la seule plateforme mobile du marché, bien au contraire. D'ailleurs, on a aussi iOS, on a aussi Windows Phone, bientôt Windows, et puis on a BlackBerry OS. Alors je trouve que c'est un petit peu dommage et que c'est un manque d'ouverture de ma part. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des gens de chez Microsoft durant les Tech Days et ils m'ont dit « Bah, t'as complètement raison et ça tombe bien parce qu'on a envie de te prêter un téléphone. » Du coup, eh bien, juste avant le week-end, j'ai le Lumia 930 qui est arrivé chez moi. Et ça, c'est quand même super cool. Sauf que voilà, en ouvrant la boîte, je me suis rendu compte qu'elle ne contenait pas un Lumia 930, mais un Lumia 830, qui est le modèle juste en dessous. Alors bien sûr, hein, l'erreur va être corrigée incessamment sous peu. Microsoft va m'envoyer le téléphone que j'aurais dû recevoir. Mais bon, je me suis dit, autant profiter de l'occasion pour vous présenter le Lumia 830, d'autant que ce week-end, il faisait quand même moche, et j'avais pas grand-chose à faire. Donc voilà, du coup, dans cette vidéo, on va parler du Lumia 830. Alors bien sûr, le Lumia 830 ne va pas rester à la maison, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il va repartir chez ses heureux propriétaires dès lundi, ce qui veut dire que j'ai peu de temps devant moi, alors ça va faire un peu court hein, pour vous sortir un test complet. Du coup, je vais me contenter d'une simple prise en main qui sera cependant largement suffisante pour vous donner une idée du téléphone, de son ergonomie, de ses points forts, de ses faiblesses, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et puis pour le test poussé de Windows Phone 8.1, là, il faudra attendre ma vidéo du Lumia 930 qui arrivera pas tout de suite. Donc voilà, j'ai envie de dire maintenant, c'est pas tout ça, mais on va se mettre au boulot, et puis, allez, c'est parti. Alors vous vous trouvez face au téléphone, hein, donc, qui est ici proposé dans sa version Orange Flashy. Au niveau des caractéristiques techniques, parce qu'il faut quand même les rappeler, on a déjà un écran de 5 pouces qui est capable d'afficher une définition de type HD. Donc en gros, ça donne quelque chose comme 220 ppp en termes de densité de pixels. Après, on a un processeur Snapdragon 400 qui est cadencé à 1,2 GHz et on a aussi 1 Go de mémoire vive. L'espace de stockage atteint 16 Go, on a un port pour carte micro SD, ce qui n'est pas le cas sur le 930. Alors ce qui est pas mal, c'est que ce port il va pouvoir accepter des cartes de 128 Go au maximum, donc ça laisse quand même de quoi voir venir. Que dire d'autre? On a une batterie de 2200 mAh, le téléphone est compatible avec la 4G. Le capteur principal joue la carte du PureView avec une définition de 10 millions de pixels. Et puis on a une caméra frontale qui doit faire entre 1 et 2 millions de pixels. Donc voilà en gros pour les grandes lignes ce que propose le Lumia 830. Alors au niveau des matériaux utilisés, on a déjà une bordure en métal, alors ça doit être de l'aluminium. C'est vraiment très agréable au toucher. La coque, pour sa part, c'est du polycarbonate. On a 4 coloris au choix, orange, vert, blanc et noir, donc ça laisse quand même l'embarras du choix. Les finitions sont vraiment exemplaires, ça il n'y a rien qui bouge, c'est vraiment très propre. Au niveau de l'écran, on a une vitre de protection qui est assez amusante parce qu'elle ressort de quelques millimètres. Je ne sais pas si ça se voit au niveau de la vidéo, mais c'est vraiment quelque chose de très léger. Mais du coup, au niveau du toucher, c'est agréable, c'est vraiment agréable. C'est plus agréable que sur les autres téléphones que j'ai eu l'occasion de tester dernièrement. Donc là, vraiment, on a une sensation qui est pas mal du tout. Le verre est traité contre les reflets, il est traité aussi contre les traces de doigts, même si ça ne marche pas toujours super bien. Donc on est vraiment sur un produit qui est premium, et c'est assez drôle parce que le 830, c'est quand même pas le téléphone le plus cher du marché, hein. On peut le trouver autour de 200-250 €. Mais voilà, on a vraiment des finitions qui sont exemplaires. A noter aussi que l'écran est compatible avec la technologie Glance qui permet d'afficher des informations sans pour autant trop consommer au niveau de la batterie. Donc par défaut, on verra l'heure par exemple, la date et les différentes notifications. Alors pourquoi je le précise? Parce que sur le 930, on n'a pas cette technologie-là. C'est un peu dommage, mais du coup, on n'a pas Glance. Voilà, donc il fallait quand même que je le précise.
L'ergonomie ne change pas, elle est similaire à celle de la plupart des Lumia. Donc déjà, sous l'écran, on va avoir 3 boutons tactiles. De gauche à droite, on a le bouton qui permet de revenir sur l'écran précédent. On a le bouton de retour sur l'écran d'accueil, le bouton Windows. Et puis on a la loupe qui donne accès à la recherche. Alors en marge, bien sûr, Microsoft a travaillé sur des interactions pour aller un peu plus loin. Le bouton retour, si vous appuyez dessus pendant quelques secondes, vous allez pouvoir lancer le multitâche. La loupe, elle vous donnera accès à Cortana. Donc on est quand même sur quelque chose qui est très intuitif et très ergonomique. Alors c'est un peu bizarre, mais le constructeur a fait le choix d'intégrer tous les boutons physiques sur la tranche latérale, sur la bordure droite pour être plus précis. Alors c'est un peu bizarre et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Si je prends les boutons dévolus au contrôle du volume, qui se trouvent quand même ici, bah, ils sont situés haut sur la tranche et ils ne tombent pas naturellement sous les doigts, c'est un petit peu dommage. Le bouton de mise sous tension se trouve juste ici, et lui par contre, en revanche, il va souvent nous tomber sous les doigts, et du coup, bah, il y aura des petites erreurs de manipulation. Et puis on a le déclencheur, bon, lui, il n'y a rien à dire, il est bien placé, et puis c'est vrai que quand on va tenir le téléphone au format paysage, bon, bah, là on l'aura directement sous l'index, donc pour le déclencheur, il n'y a pas de problème. Moi, en ce qui me concerne, je pense que le bouton de mise sous tension, je l'aurais plutôt mis sur la tranche supérieure, et j'aurais descendu peut-être un petit peu les boutons dévolus au contrôle du volume pour que ce soit plus simple et que la prise en main soit meilleure. Autre détail amusant, la prise casque se trouve à proximité du port micro USB et donc sur la tranche supérieure du téléphone. Alors c'est drôle parce qu'aujourd'hui la tendance c'est plutôt l'inverse. Si vous prenez l'iPhone 6 par exemple, bah, tout ce joli petit monde est placé sur la tranche inférieure, donc c'est voilà, amusant. Alors du coup on n'a rien sur la tranche de droite et on n'a rien sur la tranche inférieure, donc ça fait un peu bizarre, ça fait un peu vide. Bon, ceci dit, c'est un choix ergonomique comme un autre. Alors, le haut-parleur se situe à l'arrière, donc on a des petits trous qui sont percés directement dans la coque en polycarbonate. Alors c'est pas forcément le positionnement le plus idéal parce que du coup quand vous allez tenir le téléphone dans vos mains, bah, fatalement vos doigts risquent de se placer sur cette grille et donc d'atténuer le son. C'est un peu dommage mais on a exactement le même problème avec le Galaxy Note Edge. Alors la coque est amovible bien sûr et surtout on a un système de rechargement sans fil qui est vraiment super pratique. D'autant que Microsoft a eu l'intelligence de me livrer son téléphone avec des accessoires, notamment avec un socle de recharge. Je l'ai tout de suite mis en place sur mon bureau et sincèrement c'est super pratique. Il n'y a plus besoin d'aller chercher le câble qui traîne dans la poussière sous le bureau. Vous arrivez, vous posez votre téléphone et c'est terminé. Et en plus c'est design donc ça ne gâche rien. Sinon la batterie est amovible, donc ça c'est quand même aussi un bon point. L'emplacement pour la carte SIM se trouve juste là. Le problème, c'est que pour changer votre carte SIM, vous allez devoir automatiquement enlever la batterie. Sinon, ça ne marchera pas, ce ne sera pas accessible. Et puis ici, par le haut, on a le port micro SD qui, lui, en revanche, est super bien placé. Il est bien placé parce que là, on n'aura pas besoin d'enlever la batterie. Alors moi, je pense que j'aurais été peut-être encore un peu plus loin en intégrant directement une trappe sur la bordure de l'appareil pour qu'on puisse changer de carte micro SD sans avoir besoin d'enlever la coque. Bon, maintenant, là, je chipote, on parle quand même d'un téléphone qui est proposé à un prix très attractif. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu, faut avoir un peu les pieds sur terre. Alors, je ne peux pas vous faire un test complet, c'est vrai. Maintenant, je peux quand même vous parler un peu de l'écran du téléphone. Sincèrement, il est magnifique. On a vraiment une techno qui est géniale, le Clear Black. Ça permet d'avoir des couleurs vraiment naturelles. On a des noirs profonds. Et là, si vous regardez, le noir est vraiment noir. Il n'est pas gris, il n'est pas marron, il est vraiment noir. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vrai que quand vous regardez des vidéos derrière, bah, vous avez quand même quelque chose d'ultra qualitatif. J'avais des inquiétudes au niveau de la puissance du processeur aussi. Je me disais que voilà, le Snapdragon 400, il est quand même pas tout jeune. Est-ce qu'il est suffisant pour faire tourner les applications ? Est-ce qu'il est suffisant pour faire tourner quelques jeux? Et en fait, oui. Alors, c'est pas un monstre de puissance, on est bien d'accord, on est loin de ce que propose le 930, mais ça reste quand même très agréable et suffisant pour la plupart des usages. Et puis, bien sûr, il y a l'autonomie. Alors, l'autonomie, là, vraiment, j'ai eu une très bonne surprise. J'ai eu une très bonne surprise parce que j'ai réussi à dépasser 1 jour et demi avec une seule charge, et ça c'est quand même pas mal. C'est pas mal parce que mine de rien, on n'a pas une très grosse batterie non plus.
Je pense vraiment qu'en faisant attention, en étant économe, en désactivant le Bluetooth par exemple, je pense qu'on peut facilement tenir 2 jours. Donc voilà pour les grandes lignes. Alors au niveau de la qualité des photos, etc., j'ai pas pu rentrer vraiment dans les détails, donc je préfère ne pas en parler, plutôt que de dire des bêtises. Et voilà que cette prise en main touche à sa fin. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur le Lumia 830 ? Bah, clairement, mes premières impressions sont positives. Je ne m'attendais pas à avoir une qualité de fabrication aussi élevée sur un téléphone de cette gamme, sincèrement. Le métal est très agréable au toucher, et c'est beau. Le polycarbonate, même chose, j'accroche vraiment. Alors c'est vrai qu'en version orange, il est très flashy. Il fait même un peu mal aux yeux, il passe pas inaperçu, mais bon, c'est aussi ce qui fait son charme, et ce qui fait son charme de la gamme Lumia. Alors après, j'ai eu l'occasion de jouer pas mal avec Windows Phone, bien sûr. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas pris en main la bête. Je crois que la dernière fois, c'était avec mon test du Lumia 1020, donc vous voyez, ça date un petit peu. Et vraiment, j'ai été agréablement surpris par la dernière version de la plateforme, et donc par Windows Phone 8.1. J'ai été agréablement surpris parce que finalement, elle vient corriger tous les petits défauts qu'on avait sur Windows Phone 8 et sur les versions précédentes. Toutes ces petites choses qui manquaient. Et puis surtout, il y a Cortana. Et ça, Cortana, bah, ça marche bien, ça marche bien. Alors au début, il a un peu de mal, hein. C'est vrai qu'il faut le temps que vous fassiez connaissance. Mais une fois que c'est fait, vraiment, on a un outil qui est pratique, qui est utile, qui est bien foutu. Voilà, on a vraiment quelque chose qui est à mi-chemin entre Google Now et Siri. Et j'aime beaucoup. Et puis je me sens surtout moins seul maintenant. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le moment. Je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Parmi mes prochains tests, donc il y aura bien sûr le Lumia 930, ça paraît logique. Puis j'en ai parlé au début. Et puis surtout, je vais avoir un BlackBerry Passport pendant 3 semaines. Voilà, donc c'est assez cool. Alors je sais qu'il est sorti l'année dernière, mais je travaillais pas encore avec BlackBerry à l'époque. Puis là, j'ai profité d'un CP pour leur envoyer un petit mail. Et de fil en aiguille, on en est venu à évoquer le Passport et j'ai négocié un prêt. Voilà. Alors je suis très content de pouvoir le tester pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai été très méchant avec lui quand les premières rumeurs ont commencé à faire leur apparition. Je me suis beaucoup moqué de son format. Et puis voilà, bah, certains d'entre vous, ils n'étaient pas contents. Et ça m'a. Bah, non mais c'est vrai, il faut le dire ce qui est, je m'en suis pris un peu plein la gueule. Mais ça m'a poussé à me remettre en question, à me pencher sérieusement sur toutes ces rumeurs, à observer, à scruter chaque information donnée par BlackBerry. Et puis étonnamment, bah, j'ai commencé à me dire, ah bah ouais, il y a quand même quelques trucs qui ont l'air cool, le clavier sensitif par exemple, le système de microphone. Et voilà, j'avais envie de le tester depuis un petit moment, donc voilà, je suis content. Et puis je pense que ça plaira à certains d'entre vous, et ce pour une bonne et simple raison, c'est que contrairement aux idées reçues, tout le monde n'est pas sur iOS et tout le monde n'est pas non plus sur Android. Non, non. Voilà, voilà. Donc bah, moi je vous dis à très vite et puis bonne semaine.